Les vecteurs unitaires U de R, U de θ de la base polaire dans la base cartésienne notée E de X, E de Y sont les suivants. À vous de démontrer l'expression suivante. La dérivée du vecteur de la base polaire U de θ par rapport au temps est égale à moins θ point fois U de R. Que vaut la dérivée du vecteur U de θ, vecteur de la base polaire U de R, U de θ, par rapport au temps? D'abord, pourquoi cherche-t-on cette dérivée? Parce que la base polaire, sa position varie au cours du temps. En effet, par exemple, pour un point M0 qui est en rotation circulaire autour du centre O, eh bien on peut dire qu'à t égale 0, le vecteur OM0, que vaut-il dans la base polaire? R, rayon de la trajectoire, fois U de R, U de R0. Et puis à T1, eh bien, le point se trouve en M1, donc la base polaire UR1, Uθ1 a changé de position. OM1 est égal à R fois U de R1, etc. Donc si U de R change, évidemment, U de θ qui est perpendiculaire à U de R va changer de position également. On rappelle les deux expressions de U de R et de U de θ dans la base cartésienne E de X, E de Y. Et on rappelle également ces deux dérivés que l'on doit connaître et savoir redémontrer comme nous l'avons fait précédemment dans ce cours. Bon, on y va? Allez, c'est parti. On ne se mollit pas. La dérivée de U de θ par rapport au temps, eh bien, c'est égal à quoi? La dérivée de U de θ par rapport à θ, qu'on va pouvoir déterminer facilement, fois quoi? Eh bien, la dérivée de θ par rapport au temps, qui nous donne donc la dérivée de U de θ par rapport à θ fois θ point. Θ point étant quoi? Ce qu'on appelle la vitesse angulaire. Hein? C'est en radians par seconde. Cette vitesse angulaire, elle correspond à quoi? Une variation d'angle θ en une variation de temps. Alors prenons un exemple, allez, 1 radian par seconde. 1 radian par seconde, c'est 57 degrés par seconde, puisque un radian, ça fait 57 degrés. C'est-à-dire qu'en une seconde, l'angle θ va augmenter de 57 degrés. Alors, il ne nous reste plus qu'à faire la dérivée de U de θ par rapport à θ. C'est-à-dire la dérivée par rapport à θ de quoi? U de θ, c'est moins sinus θ fois E de x plus cosinus θ fois E de y. E de x et E de y sont des vecteurs unitaires dont la position ne change pas. Autrement dit, on peut les faire sortir de la dérivée, ils ne changent pas par rapport à l'angle θ, puisque E de x et E de y sont des vecteurs qui sont fixes. Ce qui nous fait que la dérivée de U de θ par rapport à θ est égale à E de x fois la dérivée par rapport à θ de moins sinus θ plus E de y fois la dérivée par rapport à θ de cos θ. C'est là que les rappels vont nous être bien utiles. La dérivée de cos θ par rapport à θ, c'est égal à quoi? C'est égal à moins sinus θ. Et la dérivée par rapport à θ de sinus θ, ça fait quoi? Eh bien, cosinus θ. Donc j'ai un moins ici, ce qui nous fait moins quoi? Cos θ fois E de x. Et puis ici, la dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Moins sinus θ fois E de y. Qu'est-ce que c'est que moins cosinus θ de x, moins sinus θ de y? Eh bien, c'est tout simplement moins U de R. Donc ceci, c'est égal à moins U de R. Conclusion, on y va. Que vaut la dérivée de U de θ par rapport au temps? C'est égal tout simplement à θ point fois d de U de θ sur dθ, c'est-à-dire moins U de R, ou moins θ point U de R. Voici pour cette seconde dérivée du vecteur de la base polaire par rapport au temps, qui va nous servir quand on va exprimer la vitesse en coordonnées polaires ou cylindriques.